si tu veux trouver une copine, tu n'as pas 100% de chance d'y arriver. Tout simplement parce que il y a malheureusement dans notre génération une très grande partie d'hommes malheureusement qui n'auront jamais vraiment de copines, qui n'auront jamais de femmes, qui resteront même puceaux à vie en fait. Il y a un pourcentage d'hommes, vraiment c'est triste à dire, mais qui resteront puceaux à vie. Et ça c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que comment on fait pour ne pas tomber dans ce pourcentage-là? Moi encore il y a quelques mois, je pensais que voilà, potentiellement j'allais finir sans jamais avoir de meuf, tu vois. Notamment il y a un an. Il y a un an, j'avais 23 ans et demi. J'avais jamais été un seul date de ma vie. J'avais jamais eu de copine, eu d'expérience avec les femmes. J'étais nul, j'étais pas à l'aise. Alors oui, j'avais déjà parlé à quelques meufs. J'avais déjà été abordé dans la rue, etc. Mais rien de plus. Et je doutais. Et j'avais peur de faire partie de cette statistique qui malheureusement est réelle, des mecs qui seront puceaux après 30 ans. Voilà. Et attention, quand je dis puceaux, je parle pas par choix. Les mecs qui sont catholiques, musulmans et qui se préservent pour le mariage, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais la majorité des mecs, c'est pas le cas. La majorité des mecs, même certains pratiquants qui se cachent derrière ça, je vous jure que je vous mets Margot Robbie à poil en face de vous, vous la déshabillez, vous lui faites son boulot en fait. Vous lui faites un boulot. D'accord, religion par religion. Donc ceux qui vraiment le font par religion, il n'y a pas de souci. Mais la très grande majorité des mecs, en fait les gars, vous êtes puceaux parce que vous avez choisi, et parce que vous êtes imposé. On vous impose ça. Et c'était mon cas. Quand j'avais 23 ans, je pouvais te dire ce que je voulais. Oui, je suis puceau par choix, parce que j'attends la bonne. C'était faux. C'était faux. J'étais puceau parce que j'étais pas capable de séduire une femme, de l'attirer, etc. Et en fait, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes et que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, notamment quand je vais dans les forums, etc., jv.com, Reddit, trucs, qui sont d'ailleurs un concentré de losers. Vraiment, je t'invite à ne jamais écouter les conseils de ces forums-là, parce que tu ne sais pas qui te donne les conseils. C'est-à-dire que là, je te donne des conseils sur cette chaîne, tu me vois. Alors si tu me connais, tu sais que c'est Samy C, tu sais que c'est un mec, il est là aujourd'hui, il vit au Paraguay, il a son revenu en ligne, il fait du business, il est attirant, il a glow up, etc. Il a sa copine, je l'ai vu, machin. Donc là, tu peux me faire confiance. Ou si t'es un mec qui ne me connaît pas, au moins tu as mon visage, tu vois comment je suis sapé. Bon, le mec a l'air de bien s'exprimer, il se sape bien, ça paraît à peu près plausible qu'il me donne des conseils sur les femmes, ok? Et le problème de Reddit, des jeuxvideo.com, etc., c'est que tu sais pas qui te donne le conseil en fait. À tout moment, celui qui te donne le conseil, c'est un puceau de 17 ans qui vient de finir ses 3 branlettes de la journée en fait. Et du coup, je te dis ça parce que je vois beaucoup de conneries sur ces forums-là, de mecs qui disent oui, on s'en fout des femmes, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, c'est toutes des putes, pourquoi elles sont difficiles, etc. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ces mecs-là, ils désirent les femmes, secrètement au fond d'eux, parce que disons-le, tous ces mecs-là, sur qui ils se branlent sur des femmes, d'accord? Ils ne se branlent pas sur des chevaux, ils ne se branlent pas sur, je sais pas, des jeux vidéo, ils se branlent sur des femmes, ok? Et pour le peu qui se branlent sur des hentai parce qu'ils sont un peu chelous, il y a des femmes dedans, ok? Donc les mecs se branlent sur des femmes mais ne veulent pas attirer les femmes. Est-ce que tu comprends la logique en fait? C'est comme si je te dis, oui, moi je m'en bats les couilles d'acheter une Ferrari, mais je passe ma vie à jouer à des jeux vidéo de Ferrari en fait, où je conduis une Ferrari. Et j'ai des petites Ferrari miniatures chez moi. En fait, ça n'a aucun sens. Et ce que ces mecs-là n'ont pas compris, et ce qui va causer leur perte, et ce qui va les emmener dans cette fameuse statistique de puceaux après 30 ans, voire même plus, c'est qu'ils n'assument pas désirer les femmes. Et la question que je vais te poser, frérot, c'est comment est-ce que tu veux obtenir quelque chose que numéro 1, tu méprises, et que numéro 2, que tu ne poursuis pas objectivement, concrètement. Par exemple, je vais te dire un truc, le mec il veut être millionnaire. Voilà, il veut de l'argent, il veut être millionnaire parce qu'il sait que l'argent ça va changer sa vie. Tu vois, il veut être millionnaire. Voire même, je pense que je prends un exemple un peu trop large, voilà, tout le monde ne veut pas être millionnaire. Un mec, allez, vas-y, il veut 3000 € par mois depuis son ordinateur. Parce qu'il veut être libre, parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut aller en Thaïlande, parce qu'il veut être bien financièrement, vivre dans des beaux condos, bien s'habiller, etc. Tu vois, attirer les femmes qu'il veut. Du coup, le mec, il a cet objectif-là. Mais imagine que le mec, malgré qu'il veuille ça secrètement au fond de lui, il se dise: ah bah non, mais de toute façon, je m'en bats les couilles, moi, franchement, gagner un revenu en ligne, ça m'intéresse pas, je préfère être au SMIC, voilà, ça me dérange pas. Franchement, les mecs qui font ça, c'est tous des merdes. Alors que secrètement, au fond de lui, il aimerait ça. Quelles sont ses chances d'y arriver? Parce que c'est drôle, mais je vois beaucoup de gens qui rejoignent YouTube Auto, donc notamment les élèves, avant de rejoindre YouTube Auto, quand ils ont un peu des doutes, ils disent: oui, Samy, oui, Valentin, il y a combien de pourcents de chances d'y arriver? Et nous, on leur dit: frérot, si tu rejoins YouTube Auto, et si tu fais le boulot, il y a 100% de chance d'y arriver. Mais ça dépend de toi.
Et en fait, le 100% de chance n'existe pas réellement. Parce qu'évidemment, il y a des facteurs, il y a toi, est-ce que tu es capable de travailler, est-ce que tu es capable de suivre un système à la lettre, est-ce que tu es capable de te faire accompagner par un mec qui l'a déjà fait. Donc, vas-y, on va dire que le pourcentage de chance est très élevé. En tout cas, plus élevé que si tu y allais tout seul. Que si tu essayais de monter ta chaîne et de faire un revenu en ligne. Comme moi, j'ai pu le faire pendant des années. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que si tu ne rejoins pas YouTube Auto et que tu ne fais rien et que tu ne postes pas de vidéos, bah en fait, tu as 0% de chance d'y arriver. Et c'est ça que je m'entête à expliquer depuis des années, que j'ai mis du temps à comprendre. C'est qu'en fait, oui, croire que tu peux obtenir quelque chose, ça va pas te permettre d'y arriver à 100%. Il n'y a pas 100% de chance, voilà, je crois que je peux gagner ma vie en ligne, donc je vais y arriver. Il n'y a pas 100% de chance, ça n'existe pas, le 100% n'existe pas. Mais par contre, si tu penses que tu ne peux pas y arriver, et surtout que tu ne te donnes pas les moyens et que tu trouves que c'est de la merde, que tu as des mauvaises croyances vis-à-vis de ça, et bah frérot, tu n'auras jamais de business en ligne. Tu n'auras jamais cette liberté d'être ton propre patron, de te lever le matin quand tu veux, etc. 100% de chance. Donc en fait, tu as deux chemins. Tu as le chemin où tu obtiens potentiellement la chose de tes rêves, mais tu as un pourcentage de chance précis qui n'est pas de 100%, ou tu as l'autre chemin où tu ne l'obtiens jamais à 100% de chance. Et frérot, une fois que tu comprends ça, bah en fait, tu te dis, mais bon, en fait, la question, elle est vite répondue. Pourquoi être défaitiste? Et là, on en revient aux femmes. Donc, je t'ai donné les exemples d'avant pour que tu comprennes bien. Là, on en revient aux femmes. Bah, tous les mecs qui pensent que les meufs, c'est de la merde, oui, moi, je m'en fous des femmes, j'en ai pas besoin, etc. Et bah, ces mecs-là, quoi qu'il arrive, je t'assure qu'ils ont 100% de chance de ne pas trouver de copine et de rester puceau. Voilà. Et de faire partie de cette stade des plus de 30 ans puceau. 100% de chance. Les mecs qui ne passent pas à l'action, là, si toi aujourd'hui tu veux une copine ou tu galères avec les femmes et que tu ne parles à aucune femme dans ton quotidien, que tu ne fais aucune action, que tu ne travailles pas sur toi, frérot, tu as 100% de chance de ne pas y arriver. Ça, je te le promets. Donc déjà, c'est ça. En fait, les mecs, vous vous tirez une balle dans le pied. Il faut comprendre que tout commence ici. Peu importe l'objectif que tu veux, que ça soit gagner un revenu en ligne, que ça soit avoir un super physique, que ça soit avoir une super relation amoureuse, situation amoureuse, en fait, tout démarre dans le mindset. Tout démarre dans le cerveau et ça prend tellement de temps à comprendre, mais il faut commencer déjà par y croire. Numéro 1. Puis ensuite, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment voulu quelque chose. Voilà. Il y a vraiment des moments dans ma vie où j'ai vraiment voulu quelque chose. Par exemple, pour te reprendre un exemple récent, donc quand j'ai démarré YouTube Auto avec Valentin, donc il y a plusieurs mois, quand il est venu me voir et il m'a parlé de la méthode et qui m'a un peu exposé les chiffres que je pouvais faire. À cette époque-là, j'étais clochard, tu vois, je faisais des vidéos, mais je monétisais pas, j'étais une merde. Et en fait, à ce moment-là, il me dit ça, je me dis, putain, j'ai vraiment envie de monétiser. Parce que si tu veux, je faisais de l'argent en ligne, mais par d'autres moyens, et en fait, c'était chiant, parce que je bossais pour d'autres gars. Moi, je voulais vraiment mon revenu, être libre, à 100%. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai un vrai désir. Et d'ailleurs, ce désir, je l'ai depuis mes 20 ans, depuis que je me suis lancé en ligne. Ce désir d'être youtubeur, ce désir de vivre de ma chaîne YouTube, de vivre d'un revenu en ligne, de pouvoir être libre de voyager. Ce désir, je l'ai toujours eu, ardemment, ardemment. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai atteint cet objectif. Je suis libre géographiquement, je suis libre au niveau de mon temps de gérer comme je veux, je suis libre financièrement, je voyage où je veux. Là, j'étais à Séville avec mon frère il y a encore quelques jours. Là, on va partir jeudi en Grèce. Et en fait, frérot, ça, c'est parce que j'ai désiré. C'est pas j'étais en mode oui, mais je m'en bats les couilles, YouTube c'est de la merde, avoir revenu en ligne on s'en fout, c'est pour les bouffons et tout. Non, non, j'étais à fond. J'étais à fond et numéro 2, j'avais la croyance que je pouvais y arriver. Je savais, parce que je me dis, attends, s'il y a des mecs qui ont, genre comme Valentin, j'avais vu Valentin, le gars a 3 ans de plus que moi, donc on n'est pas si loin que ça. Je l'ai vu à la salle. Il m'a exposé un peu ses chiffres, il m'a exposé un peu sa vie, etc., sa chaîne YouTube. Je me suis dit, mais attends, si lui y arrive, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et en fait, faut que tu fasses preuve de cet ego, frérot. Faut que tu aies de l'ego, faut que tu aies de l'ego. Revenons-en à l'ego. Oui, Samy, t'es arrogant, t'es un enculé quand tu parles. Oui, mais c'est ça qui fait que j'ai des résultats. C'est parce qu'il faut un ego, frérot. Vraiment, arrêtez d'être des merdes. Arrêtez de ne pas croire en vous. Les gars, là, la seule personne qui croira en vous dans votre vie, c'est vous-même. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui sont là. Oui, mon fils, je crois en toi, tu peux tout faire dans la vie. Non, ça n'existe pas. Et si tu te plains de ça, si t'es triste parce que t'as pas de parents qui t'ont encouragé comme moi. Moi, mes parents, frérot, quand je leur ai dit que je voulais être youtubeur, que je voulais faire du business en ligne et arrêter mes études, frérot, ils ont tout fait pour me décourager. Ils ont tout fait pour me décourager. Ils m'ont tout sauf encouragé. Ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Enfin, pas des bâtons dans les roues, mais ils ont essayé de me dissuader à chaque fois. Oui, tu perds ton temps, ça ne va pas marcher. Tu sais combien de personnes réussissent sur YouTube, faire de l'argent sur Internet. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire de l'argent sur Internet? Ils ont essayé. Mais moi, j'ai cru en moi. J'ai cru en moi. Et c'est pareil avec les femmes. C'est dur, mais j'ai dû croire en moi à un moment donné. Je me suis dit, mais attends, Samy.
comment ça se fait que ce Mongolien là, parce que j'ai des mecs mongoliens dans mon lycée qui avaient des meufs, comment ça se fait que ce Mongolien là, cet abruti, d'ailleurs putain je dis ce Mongolien mais YouTube va me bloquer, je sais pas pourquoi mais il pense que c'est raciste parce que je parle des tribus mongoles, machin, bref, c'est des abrutis. Donc comment ça se fait que cet abruti là, il a une meuf, plutôt pas mal, que j'aimerais bien avoir, mais que moi je suis même pas foutu d'en avoir une en fait. Comment ça se fait? Et c'est là que l'ego entre en jeu. Pourquoi non? Je vais y arriver. Et c'est pareil avec les femmes, frérot. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il faut juste développer cet ego. Il faut juste pas avoir honte de dire je veux trouver une copine. Et je peux trouver une copine. Et je vais trouver une copine. Je vais devenir beau avec les femmes. Moi, un de mes objectifs que j'avais à 20 ans, là où vraiment je partais de zéro expérience, nada, hein, j'étais incapable de demander si tu veux une fille, c'était je veux devenir un player avec les femmes. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je dis pas que je suis un player, d'accord? Je pense qu'il y a des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais je sais parler aux femmes, je sais les séduire, j'ai trouvé une copine, j'ai ramené des filles à la maison, et j'ai plus de soucis en fait. C'est-à-dire que là, tu me donnes une... Là, tu me montres une meuf, il n'y a pas de meuf, je suis au parking d'Auchan, mais si tu me montres une meuf là, assez fraîche, tu me dis Samy, va l'aborder, va la séduire, prends son Insta, je sais comment faire. Je me fais pas caca dessus. Ok, je sais quoi lui dire, je sais comment lui parler. Ensuite, si elle vient par message, je sais comment faire. Donc, j'ai débloqué ce truc-là. Mais je l'ai débloqué pour la simple et bonne raison que je l'ai voulu. Et beaucoup de mecs, vous niez le fait, oui, on s'en fout des femmes. Pourquoi avoir ce discours? Pourquoi avoir ce discours de tafiole? Ce discours de bouffon, ce discours de lopette, de ce que tu veux? Mais c'est ringard. Imagine si tu dis ça à tes ancêtres, tu retournes voir ton ancêtre, tu sais qu'il est allé à la guerre, et tu lui dis, ouais, ancêtre, moi de toute façon, je m'en fous des femmes, ça m'intéresse pas, c'est toutes des putes. De toute façon, j'ai pas besoin des filles, moi je suis très bien tout seul. Mais ton ancêtre, il va te dire, mais attends, tu te fous de ma gueule, attends, moi je vais à la guerre pour t'enfanter toi. Et toi, t'as peur d'aller parler à une fille. Et toi, tu me dis, ah, je m'en fous des filles, mais t'es un malade, t'es homosexuel ou t'es machin? Alors, pour tous les homosexuels qui regardent, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais si t'es hétérosexuel, frérot, il va pas te respecter, le mec. Il va pas te respecter. Et en fait, des fois, j'aime bien me rappeler ça, mais des fois, frérot, imagine tes ancêtres. Tu sais, on a tous eu des ancêtres qui étaient en place, qui étaient chauds et tout, qui allaient à la guerre. Des fois, juste imagine tes ancêtres. Moi, j'imagine mes ancêtres et je me dis, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Et des fois, je me dis, mais ils se foutraient de ma gueule, hein. Même le Samy d'aujourd'hui, des fois, je me dis, mais mon ancêtre Vercingétorix, pas Vercingétorix, je suis pas de la lignée Vercingétorix, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, on va dire Abdoulaye, non, c'est un prénom de Renoir. Abdoul. Mohamed, allez, un ancêtre qui s'appelle Mohamed, probablement, qui revient de la guerre et tout. Il a fait la guerre, il a fait les croisades. Et je lui dis, ah, ouais, tu sais, moi j'ai peur d'aller parler à cette fille. Le mec il va me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'étais à la guerre et j'ai perdu un bras. Comment ça, t'as peur de parler à une femme? Espèce de merde. C'est la vérité, les gars. Faut avoir de l'ego, en fait. Et en fait, une fois que tu te rends compte que t'es une merde et que t'en as marre d'être une merde, faut aussi en avoir marre parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se complaisent. Et c'est ça le problème des réseaux. Et c'est pour ça que je te dis, ne va pas sur ces réseaux-là, ne va pas sur ces forums. Il y a que des merdes là-bas. Il y a que des merdes. Ne va pas sur ces forums. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont des merdes, qui vont sur des forums et qui se complaisent entre eux, qui se disent, je suis une merde. Toi? Ah bah moi aussi je suis une merde. Ah bah moi aussi. Oh bah je suis super. Oh on est tous des merdes. Ah ouais. Bah en fait c'est les autres qui sont des merdes. Ah bah oui bah attendez les gars, on a raison de pas vouloir des meufs. Les autres qui veulent des meufs, qui les chassent, c'est des bouffons. Et du coup en fait les mecs se complaisent et ils tombent dans les trucs, la black pill, etc. Donc bref. Et en fait c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu les couilles d'abord d'assumer qu'ils veulent séduire les femmes. Moi je l'ai toujours assumé. Pourquoi je démarrais à la salle? En grande partie parce que je voulais un physique pour attirer les femmes. Alors il n'y avait pas que ça, hein. Évidemment il y avait d'autres raisons, tu vois, la santé, etc. Mais une grosse raison, je l'assume, c'est que je voulais séduire des femmes. Pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube? Une des raisons qui en faisait partie, c'était que je voulais pouvoir partir en voyage et ken des meufs dans le monde entier. Parce que les meufs en France, ça me plaisait pas. Je trouvais que le marché était très difficile, trop difficile. Et en fait, j'ai pas honte de l'assumer. Et il y en a, ils vont m'insulter dans les commentaires, oui mais c'est un bouffon, regarde, il fait ça pour les femmes. Bah oui. Mais en fait, c'est totalement con parce que c'est comme l'exemple que je prends. Le mec qui te dit oui, je vais être millionnaire pour m'acheter une Ferrari. Est-ce qu'on va lui dire ah le bouffon, il veut être millionnaire pour la Ferrari, tu dois le faire pour toi. Mais en fait, c'est pour moi que je veux la Ferrari en fait. C'est pareil pour les meufs. C'est pas pour faire plaisir aux femmes que j'ai voulu devenir stock, je m'habille bien, etc. C'est pour moi-même. C'est pour avoir accès aux femmes. Parce que oui, frère, je m'habille bien. Pourquoi je mets des chaînes? Parce que je veux attirer les femmes. Et pourquoi je veux attirer les femmes? Parce que je veux ramener des filles dans mon lit. C'est pour moi que je fais tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une meuf. J'ai vécu les deux mondes. J'ai vécu le monde puceau, j'ai vécu le monde avec une meuf. J'ai une meuf aujourd'hui. Et la vie est incroyable quand t'as une meuf. Quand t'as une meuf qui t'envoie des messages. Oh là mon amour, salut mon amour. Elle t'envoie des cœurs, elle te dit je t'aime. Elle t'envoie des photos d'elle. Quand vous êtes au lit, elle te fait tout ce que tu veux.
elle est aux petits soins, elle te fait à manger parce qu'elle t'aime, elle est tout le temps derrière toi, elle te fait des massages, etc. Mais c'est fantastique, c'est magnifique. Et je suis reconnaissant d'avoir entamé mon dev perso. Parce que ça me permet d'obtenir ça. Ça me permet de voir ce bénéfice dans ma vie. Que plein d'hommes ne connaîtront jamais, malheureusement. Comme je t'ai parlé de cette fameuse statistique des 90% d'hommes, ou moins, on va pas exagérer, mais qui seront puceaux à un moment donné, quoi. Frérot, l'étape numéro 1, c'est d'assumer que tu veux. D'accord? Si tu continues à nier, oui, les femmes, on s'en fout, ça m'intéresse pas. Bah oui, forcément que tu n'auras jamais de meuf, en fait. C'est impossible. Tu as 100% de chance de ne pas trouver de copine. Tu as 100% de chance de rester une merde avec les femmes, de rester un autiste. Mais si par contre, tu me dis, ok, Samy, je veux les femmes, je veux y arriver. Ok, t'as fait le 20, 30, 40% du boulot. Maintenant, on va chercher les pourcentages restants. Ok, sur quoi il faut que tu bosses? Ton physique, let's go. Va améliorer ton physique, va à la salle. Ok, comment tu t'habilles? Est-ce que tu t'habilles bien? Vas-y, let's go. Achète des bijoux. Achète des vêtements sympas. Ok, en même temps, bâtis ton physique. Les finances, c'est compliqué. T'as pas de quoi payer un date à une femme. Tu te sens un peu... t'as la honte parce que tu es smicard. Et bah boum, tu travailles, tu vas trouver un nouveau travail, ou tu vas faire plus d'argent, ou si toi tu veux faire un revenu en ligne, bah boum, tu achètes une formation, tu rejoins YouTube Auto, tu participes au challenge, tu cliques sur le lien en description, bam, t'avances, tu te développes. Et en fait, tu vas voir qu'une fois que tu as accepté, et bah tu peux enfin poursuivre cet objectif, et tu vas voir que vu que tu poursuis cet objectif activement, tu vas progresser, et tu vas finir par y arriver, frérot. Ça va prendre du temps. Moi, le moment où je me suis vraiment mis en tête mon plan machiavélique pour aller gérer de la meuf, c'était en 2022. Et on est en 2025 aujourd'hui, j'ai une meuf et j'ai réglé ce problème en fait. Oui, ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans. Honnêtement, j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais pas procrastiné, etc. Mais 2 ans et demi, 3 ans de ta vie, frérot, à travailler sur toi, à te développer physiquement, financièrement, limite à ne pas penser aux femmes parce que c'était mon plan. Moi, mon plan, quand j'avais 22 ans, je ne pensais pas aux femmes, en fait. Je me suis dit, non, Samy, les femmes, on s'en fout. On va parler à personne. On va pas DM, on va pas faire je sais pas quoi. On travaille sur soi. J'ai fait rien d'autre que ma chaîne YouTube, la salle, business en ligne, la salle, business en ligne, la salle. Toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent partait dans ces 2 choses. Et ensuite, quand on était en 2024, on va dire fin 2024, donc c'est là où j'ai eu mon premier date, et bien là, je suis rentré sur le marché. Je me suis dit, bon, maintenant, je suis prêt. Mais ça, c'est dû à une seule chose, c'est parce qu'un jour, j'ai dit, bon, les femmes, c'est bon, j'en ai marre d'être une merde, j'en ai marre d'être puceau, je veux trouver une copine, je peux le faire, j'ai plein de potes qui l'ont fait, donc pourquoi pas moi? Bam, je me suis lancé dedans, j'ai travaillé, et boum, j'y suis arrivé. Et là, franchement, si je montrais, frérot, là, la vie que j'ai aujourd'hui au Samy d'il y a 3 ans, en 2022, frérot, j'y aurais jamais cru. Et je suis tellement fier de moi. Mais pour être fier de soi, il faut commencer par désirer la chose. Donc arrête d'écouter ces mouvements, les femmes on s'en fout. Non, les femmes c'est important les gars. Les femmes c'est une des plus belles choses qui existent dans ce monde, l'amour homme-femme. On est comme le yin et le yang, on se complète, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Frérot, avoir une énergie féminine c'est magnifique. C'est magnifique. Et toi la femme tu peux lui apporter ton énergie masculine. Tu peux lui apporter des choses et elle peut t'apporter des choses. Avoir des rapports sexuels, c'est magnifique, c'est génial, c'est gratuit en plus. C'est ce que je disais à ma meuf, je lui dis, ah bah attends, tu sais, une des activités qu'on fait le plus et qui coûte que dalle et qui est le plus cool, c'est le sexe en fait, c'est incroyable. T'as plein de choses comme ça. Avoir une relation, aller au cinéma ensemble, échanger, etc. C'est beau. La vie nous a offert plein de choses. Et moi, c'est pour ça que je suis pas radical, je suis pas en mode oui, il faut bosser de 8h à 18h. C'est pour ça que j'ai opté pour le business model YouTube Auto et je conseille à tout le monde d'opter pour ce business model-là. Parce que c'est un business model pas qui t'enferme pour que tu gagnes de l'argent en ligne, mais qui te permet d'être libre en même temps en fait. C'est pour ça que j'adore ce modèle-là. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, je pense que les femmes font partie de ces belles choses qui les hommes devraient mériter en fait. On devrait en profiter. C'est magnifique. Et encore une fois, frérot, tout commence. Désire les femmes. Assume-le. N'écoute pas les mecs des forums, je sais pas quoi, on s'en fout. Ok? Et tu vas y arriver.